Comment vous dites? Let's go. Ah, Let's ouais, go. Bien, Hein. non, mais il est bilingue, Frédéric. On commence par qui? Par la presse en général, qui médite sur l'absurdité de notre pauvre monde, figurez-vous, avec un florilège de gens et d'institutions qui dépassent les bornes. Je commence évidemment par les impôts. C'est dans le Parisien aujourd'hui en France. Vous savez que les taxes sont augmentées sur les terrains non bâtis avec un objectif louable. Il s'agit de pousser les propriétaires à les vendre pour qu'on bâtisse des logements. Mais regardez ce monsieur. Son impôt a augmenté de 15 000 et quelques %. Il payait 450 € de taxes foncières pour un terrain vide qu'il a dans l'Essonne. Et c'est passé de 450 à 70 000 € par an. Donc ça fait beaucoup. En plus, dit-il, mon terrain est dans une zone industrielle où on ne va certainement pas construire des HLM. Je ne peux pas payer. Je ne peux pas vendre non plus puisque personne n'en veut à ce prix-là. Donc, absurdité numéro 1, à lire dans le Parisien, et autre absurdité également en matière de taxes, mais là sur le diesel, vous savez bien sûr que la fiscalité, on en a assez parlé, va monter sur le diesel parce que ça pollue, et pourtant, nous dit le Figaro, ça ne va presque rien changer. Pourquoi ? Parce que certes, le prix à la pompe du diesel va monter, mais le diesel garde un énorme avantage quand vous êtes une entreprise. Vous pouvez déduire la TVA de votre plein diesel, mais vous ne pouvez pas déduire la TVA de votre plein essence. Ça fait une différence de 20 % quand même. Autrement dit, toutes les voitures d'artisans ou d'entreprises vont rester au diesel. Absurdité numéro 2. Dans le Figaro Magazine, ou dans le Figaro tout court, ou dans le magazine Challenge. Je passe maintenant à des entreprises privées qui, elles aussi, abusent. J'ai trouvé ce matin le champion, un laboratoire pharmaceutique qui fabrique ce médicament contre la toxoplasmose, maladie qui peut être grave. Il est passé de 13 à 750 $ le comprimé, du jour au lendemain. Alors, parfois, certains labos, parce qu'il y a tout un florilège dans les Échos, certains labos assument et disent carrément, moi, mon but, c'est de vendre le plus cher. Au moins, ça a le mérite d'être clair. Si vous êtes pauvre, débrouillez-vous. Et si vous allez avaler ce médicament avec un verre d'eau, eh bien là aussi, sachez que votre fournisseur n'est pas forcément étouffé par la morale. Si vous n'avez pas les moyens, on apprend, regardez, dans le journal Le Monde, que plusieurs fournisseurs d'eau du robinet continuent à couper l'eau à des gens qui ont des problèmes d'argent pour payer, ce qui est illégal. On n'a pas le droit de faire ça, c'est la loi. Mais une association d'aide aux démunis sous-entend que les pauvres n'ayant pas les moyens de faire des procès aux fournisseurs, eh bien ces derniers coupent quand même le robinet parce qu'ils savent qu'ils ne risquent rien en pratique. Article à lire sur le site internet. Mais c'est l'occasion jamais de faire une action de groupe. Parce que maintenant en France, ça commence à devenir fréquent. Ou alors d'appeler France Liberté, qui est l'association qui s'occupe de ça. Ah oui. Je passe à Libération. Là aussi, absurdité. La dame que vous voyez est inspectrice du travail. Il y a 2 ans, elle contrôle en 2013 une usine Tefal. Ça ne se passe pas très bien. Et elle apprend que la direction de l'usine essaye même de la faire muter en faisant pression sur sa hiérarchie à l'inspection du travail. C'est un syndicaliste de Tefal qui a donné à cette dame des mails prouvant les pressions de la direction de l'usine, nous dit Libération. Eh bien, figurez-vous qu'aujourd'hui, c'est elle qui est traînée en justice. Pourquoi ? Parce qu'elle n'avait pas le droit d'utiliser ces mails, même pour prouver une pression sur sa hiérarchie. Le syndicaliste, d'ailleurs, qui lui a donné les mails en question, a été viré. Mails qui, pourtant, selon Libération, sont édifiants sur les pratiques de l'entreprise. Procès à partir d'aujourd'hui à Annecy. Je termine avec une dernière absurdité qu'on découvre dans le Figaro. Normalement, vous savez que le sport, c'est l'école du partage, c'est convivial. Eh bien, voilà que même le sport serait gangréné par les prédicateurs islamistes. Rapport édifiant des services de renseignement sur certains clubs de banlieue où on ne vous recrute pas si vous n'êtes pas considéré comme assez bon musulman, un club où on se douche tout habillé car la nudité serait un péché, un autre club où les filles ne sont acceptées que si elles sont voilées et où les femmes sont interdites à la buvette, etc., etc. Il y a toute une liste d'exemples dans cet article incroyable du Figaro. Merci beaucoup, Frédéric. Vous revenez tout à l'heure ? Tout à l'heure, oui. Ouais, parfait.